tout est préparé, tout est calibré, et on ne va pas envoyer le président au casse-pipe, en gros. Mon travail, c'est de faire ce qu'il faut pour que lui puisse faire son travail de président. Donc quand il veut se déplacer, aller à un endroit, puis changer d'endroit et aller à un autre, mon travail, c'est que tout ça, ça se fasse dans la plus grande sécurité pour que l'institution du président de la République soit complètement sécurisée. Je parle beaucoup de terrorisme. Dans la première partie, je parle de terrorisme de masse. Dans la deuxième partie, je parle plutôt de terrorisme institutionnel. On a des gens qui peuvent s'attaquer à l'institution, et la plus grande institution qu'on ait en France, c'est le président de la République, pour pouvoir déstabiliser un pays. À travers tous mes déplacements, j'ai pu aussi imaginer tout ce qui pourra arriver, et c'est comme ça que ça m'a donné l'idée de raconter un peu comment on perçoit ce genre de menace et comment on travaille pour ne pas l'avoir et pour l'éliminer. Le métier de la sécurité et de romancier, c'est pas exactement la même chose, mais le romancier imagine et mon métier de la sécurité doit imaginer le pire. Donc, obligatoirement, on fait des scénarios, effectivement, et ces scénarios, finalement, ils me servent un petit peu aussi dans la conception de mes histoires dans mes romans. On se doutait bien que les Russes n'allaient pas attaquer un train avec 3 chefs d'État. Après, on a toujours ces actes terroristes. On peut avoir des milices pro-russes qui auraient pu nous attaquer. On avait des tirs de missiles aussi qui pouvaient être déviés. Ils n'allaient pas tirer un missile sur le train directement, mais en revanche, ils auraient pu, comme ils l'ont fait quelquefois, envoyer des missiles pas très loin pour montrer leur présence et leur force. Et les batteries antiaériennes ukrainiennes auraient pu essayer de réagir et auraient pu rater leur source, taper sur le côté ou dévier juste le missile, et on aurait pu avoir un missile qui finalement arrivait sur notre chemin. Quand on rentre dans un pays en guerre, on sait qu'on peut avoir n'importe quoi. On avait pris donc toutes les dispositions nécessaires vis-à-vis des autorités, et puis à l'intérieur du train, on avait une sécurité qui était exceptionnelle. Voyage en train normal, j'en ai connu d'autres qui étaient un peu plus sympas, mais c'était une ambiance un petit peu surréaliste, puisque le mode de transport, c'est un mode étroit, il y a des couloirs, donc les chefs d'État se croisent, se rencontrent. Ce qui était assez amusant, c'est qu'on pouvait croiser des chefs d'État dans un couloir, avec au bout la salle de bain des officiers de sécurité qui sont en train de se laver les dents, et un chef d'État qui passe à côté. Donc il y avait cette promiscuité, je dirais, inhabituelle qu'il y a dans le train, qui était un peu drôle à voir.